Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Le jour du sabbat et la loi de Dieu », prenons le temps d'étudier ensemble les enseignements de Dieu à travers les paroles de la Bible. Avant de commencer le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous poser une question simple. Récemment, j'ai entendu dire que le prestige de la République de Corée s'est tellement accru que lorsque vous vous rendez dans des pays européens, certains de leurs aéroports ont des passages réservés aux Coréens. Pour cette raison, de nombreux Asiatiques prétendent être des Coréens pour passer rapidement par le passage. C'est pourquoi certains aéroports posent une question facile. Quel est le métier d'Insuni? La majorité des Coréens connaissent le métier d'Insuni. Ils posent 2 ou 3 questions auxquelles les Coréens peuvent facilement répondre. Lorsque les gens répondent correctement, ils peuvent passer. Mais dans le cas contraire, ils sont renvoyés dans une longue file d'attente. Aujourd'hui, dans le sermon intitulé « Le jour du sabbat et la loi de Dieu », j'aimerais vous poser à tous une question très facile et simple. Je vais énumérer des noms un par un. Je vais omettre leurs titres. Leurs noms sont Napoléon, Gengis Khan, Hannibal, Roosevelt, George Washington, John Fitzgerald Kennedy, Chun Ju-yang, Park Chung-hee, Kim Dae-jung et No Tae-woo. Frères et sœurs, qu'est-ce que tous ces gens ont en commun? Si vous ne connaissez pas la réponse, je vais vous donner quelques indices supplémentaires. Manet, Monet et Beethoven. Pouvez-vous trouver quelque chose en commun dans ces noms? Avez-vous dit qu'ils sont tous humains? C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun? Ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous décédés, n'est-ce pas? Ce sont des conquérants célèbres, des politiciens célèbres et des gens riches qui sont tous décédés. Bien que chacun d'eux ait joué un rôle de son vivant, ils sont aujourd'hui tous décédés. Où sont tous ces gens maintenant? Selon les enseignements de la Bible, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, qu'est-ce qui viendra? Le jugement viendra. Certains recevront le jugement de l'enfer et d'autres recevront le verdict d'aller au royaume des cieux. Leurs destinations seront différentes. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont nés en tant qu'êtres humains sur cette terre et sont morts en vivant sur cette terre. Cependant, après quoi, ils ne vont pas tous au même endroit. Nous avons notre plus grand désir et souhait pour le moment où nous quitterons ce monde. Notre plus grand désir et souhait est que nous puissions tous aller au royaume glorieux des cieux. Allons tous au ciel. Il y a certaines choses que Dieu nous a ordonné de faire sur cette terre afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, examinons ces choses avec le sermon intitulé « Le jour du sabbat et la loi de Dieu ». Que doivent faire ceux qui croient en Dieu, c'est-à-dire que doivent faire ceux qui veulent aller au royaume des cieux? À ce propos, trouvons la réponse à travers l'enseignement écrit dans Deutéronome chapitre 28. Voyons Deutéronome chapitre 28, verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. D'après le verset 58, si vous n'observez pas et ne mettez pas en pratique toutes les paroles de Dieu, écrites dans ce livre, qu'arrivera-t-il? Dans le verset 59, il est écrit « Dieu te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes. » Ici, Dieu nous enseigne à observer attentivement sa loi, n'est-ce pas?
Passons à Deutéronome, chapitre 31. Chapitre 31, verset 11. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils fassent quoi? Afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Cette loi est donnée non seulement aux Israélites, mais aussi aux étrangers. Qu'est-ce que Dieu leur a ordonné de faire? Il leur a ordonné d'apprendre et d'observer la loi de Dieu. La loi de Dieu est la loi pour toute l'humanité. Puisque les églises dans le monde n'observent pas le jour du sabbat, elles disent souvent « Cette loi a été donnée aux Juifs ». Cela n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Nous ne pouvons être sauvés que par la foi. D'après les enseignements de Dieu écrits ici, qui veut que nous apprenions et observions cette loi, que nous soyons étrangers ou israélites, c'est la volonté de Dieu. Alors, nous ne craignons pas Dieu arbitrairement. Il y a une règle dans chaque culte et dans chaque sacrifice. Aujourd'hui, parmi de nombreuses lois, examinons la loi du jour du sabbat écrite dans la Bible. Dieu a dit aux Israélites qu'il établirait la relation entre Dieu et son peuple par la règle appelée le jour du sabbat. Voyons ensemble les enseignements écrits dans Exode, chapitre 20, verset 8. Exode, chapitre 20, est le chapitre où la loi de Dieu a été proclamée. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel, qu'a-t-il fait? L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Cela implique que le jour du sabbat, qui est le 7e jour de la semaine, et les cérémonies du culte du jour du sabbat sont importants, n'est-ce pas? Dieu révèle ses enseignements à travers ce commandement. Il y a de nombreuses églises autour de nous aujourd'hui. À travers l'enseignement du jour du sabbat, nous devons confirmer si ces églises sont sur le bon chemin vers le royaume des cieux, en suivant correctement les lois de Dieu. Tous ceux qui disent « Je crois en Dieu » et qui vont aveuglément à l'église ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu a appelé le jour du sabbat, sabbat consacré à Dieu. En mettant son nom dessus, Dieu montre que le jour du sabbat lui appartient. L'Éternel a béni le jour du sabbat et, qu'a-t-il fait? Il l'a sanctifié. Selon Exode, chapitre 20, Dieu a établi le jour du sabbat, Dieu a sanctifié le jour du sabbat, et Dieu a béni le jour du sabbat. De cette manière, Dieu a proclamé la signification du jour du sabbat. Examinons l'origine du jour du sabbat dans Genèse, chapitre 2. Regardons Genèse, chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Quel jour de la semaine Dieu a-t-il achevé l'œuvre de création? Je vous prie de vous souvenir de ce 7e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Continuons avec le verset 3. Dieu bénit, quel jour? Le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.
Le jour du sabbat contient non seulement la signification du 7e jour de la semaine, mais il contient également la promesse de Dieu de nous bénir et de nous sanctifier. Puisque ce n'est pas une loi créée par l'homme, mais la loi de Dieu que Dieu nous a ordonné d'observer, un simple homme peut-il changer la loi de Dieu de son propre gré? La loi de Dieu ne doit jamais être changée. Puisque Dieu a béni le 7e jour, nous devons recevoir des bénédictions ce jour-là. Aujourd'hui, de nombreuses églises dans le monde entier, comme le sable sur le bord de la mer, observent le culte du dimanche. Cependant, nous observons le jour du sabbat, le samedi. Quelle différence cela fait-il? Certains peuvent dire, tant que nous rendons un culte à Dieu, il importe peu que nous rendions un culte à Dieu le samedi ou le dimanche. Même si cela peut sembler très plausible, ce n'est pas du tout plausible. C'est parce que le jour du sabbat est une loi que Dieu nous a ordonné de suivre. Les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu sont des principes très importants que Dieu a établis afin de nous conduire au royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire en nous souvenant du 7e jour, le jour du sabbat? Il nous ordonne de le sanctifier. Si cela n'avait pas d'importance, que nous choisissions un jour, le dimanche ou le samedi, nous n'aurions pas besoin de nous souvenir de ce jour, le jour du sabbat, n'est-ce pas? Cependant, Dieu a clairement dit, « Souviens-toi du jour du sabbat ». Il y avait des sacrifices offerts par Abel et Caïn. Abel a offert un sacrifice selon la volonté de Dieu, et Caïn a offert un sacrifice selon sa propre volonté. Le sacrifice offert, selon la volonté de Caïn, a-t-il été accepté? Tous ces efforts ont été vains. Le jour du sabbat, que nous observons aujourd'hui, a été établi selon la volonté de Dieu pour que nous commémorions la puissance du Créateur qui a créé les cieux et la terre et que nous lui rendions gloire. Il y a des gens dans le monde qui choisissent facilement leur propre chemin vers le royaume des cieux. Nous ne pourrons jamais atteindre le royaume des cieux si ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Voyons Exode, chapitre 31, verset 13. Chapitre 31, verset 13, il est écrit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est ce que Dieu dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera, quoi? Ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe. Voyons quelle est la signification du signe, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Par quoi Dieu distinguera-t-il qui nous sommes? Par le fait d'observer le jour du sabbat, Dieu sera notre Dieu. Alors, que deviendrons-nous? Cela veut dire que Dieu nous permettra de devenir son peuple. Continuons avec le verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, que lui arrivera-t-il? Il sera puni de mort. Dans l'Ancien Testament, ils ont été physiquement punis de mort. En cette époque du Nouveau Testament, nous mourrons spirituellement. C'est la règle de Dieu. Pour le dire simplement, c'est une loi très importante que Dieu a donnée à l'humanité afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu a dit « Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Dieu ordonne à toute l'humanité d'apprendre cette loi afin que nous puissions tous la garder ensemble. Certains peuvent demander, le jour du sabbat est-il si important? Oui, il est très important. Ce n'est pas moi qui dis qu'il est important. Dieu nous a enseigné que le jour du sabbat est important. Par conséquent, nous devons prêcher les enseignements de Dieu à toute l'humanité, n'est-ce pas? Passons à Ézéchiel, chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20, verset 11, il est écrit
Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Les lois, les ordonnances et les statuts signifient tous la même chose. Verset 12. Je leur donnai aussi que leur donna Dieu, mes sabbats comme, quoi? Comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dieu sera notre Dieu et nous serons le peuple de Dieu. Cette relation entre Dieu et nous est établie par le jour du sabbat. Si le jour du sabbat, le signe entre Dieu et son peuple, n'était pas observé, qu'arriverait-il à la relation avec Dieu? La relation avec Dieu serait inévitablement rompue. En d'autres termes, cela veut dire que nous ne pouvons pas être sauvés. Continuons avec le verset 13. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. Profaner le sabbat veut dire ne pas observer le jour du sabbat, n'est-ce pas? Si nous n'observons pas le jour du sabbat, en méprisant complètement toutes les lois que Dieu nous a données, mais en prétendant être le peuple de Dieu, qui croit en Dieu, cela a-t-il un sens? Cela n'a aucun sens. Confirmons la volonté absolue de Dieu à ce sujet. Allons à Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ici, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », désignent ceux qui croient en Dieu. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait. Que doit-il faire pour entrer au ciel? Il doit faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le jour du sabbat est la vérité établie selon la volonté de Dieu, et c'est la loi de Dieu. Jésus a clairement confirmé que nous ne pourrons jamais entrer dans le royaume des cieux, simplement en l'appelant Jésus, Jésus. Continuons avec le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Que leur dira Dieu? Je ne vous ai jamais connus. » Ils ont chassé des démons par le nom du Seigneur. Ils ont prophétisé par le nom du Seigneur. Ils ont fait toutes sortes de miracles par le nom du Seigneur. Cependant, Jésus a dit qu'il ne les a jamais connus. Quelle en est la raison? Qu'est-ce qu'ils ont commis? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu a établi la loi pour le salut de l'humanité. Dieu a établi la loi de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament et la loi de la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament. Dieu veut que nous suivions la loi telle qu'elle est et retournions dans le royaume éternel des cieux. Cependant, beaucoup de gens disent « Nous devons simplement avoir la foi. Devons-nous vraiment analyser les paroles de Dieu une à une? Oui, nous devons les confirmer une à une. À quel point notre âme est-elle précieuse? Sur cette terre, on dit que la vie dure 70 à 80 ans. Qu'en est-il de la vie au ciel? Le ciel n'est-il pas un monde éternel? Nous devons aller dans ce monde. S'il y a des obstacles sur notre chemin vers le royaume des cieux, nous devons reconnaître ces obstacles et les surmonter. D'après le commandement que nous avons examiné aujourd'hui, observer le jour du sabbat, n'est-ce pas une iniquité de ne pas observer le jour du sabbat? Alors, nous pouvons conclure que ceux qui n'observent pas le jour du sabbat ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux où Jésus demeure. Jésus a dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Il existe de nombreuses lois et ordonnances de Dieu. Il y a les statuts auxquels nous devons obéir. En méprisant toutes les lois de Dieu, nous ne pouvons pas dire « Je crois en Dieu ». En d'autres termes, si nous n'observons pas le jour du sabbat, qui est la loi de Dieu, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. En ce jour-là, ils diront avec confiance à Jésus, « J'ai chassé des démons par ton nom, j'ai joué le rôle de berger et de prophète par ton nom, j'ai occupé toutes sortes de postes importants. »
Cependant, Jésus demandera fermement, « As-tu observé le jour du sabbat ?» Je ne l'ai pas observé. Qu'est-ce que tu as observé? J'ai observé le culte du dimanche. Retire-toi de moi. Quelle est la loi de Dieu entre Dieu et son peuple? C'est un signe entre Dieu et son peuple. Cependant, puisqu'il ne lui montre que la marque de l'adoration du Dieu Soleil, Dieu les rejettera tous en disant « L'endroit où vous entrerez n'est pas le royaume des cieux. » En revanche, ceux qui obéissent aux lois, aux ordonnances et aux statuts de Dieu entreront dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Bien que Dieu rejette ceux qui commettent l'iniquité, Dieu nous montre clairement que ceux qui obéissent fidèlement aux lois, aux ordonnances et aux statuts de Dieu, selon les enseignements de Dieu, entreront sûrement dans le royaume éternel des cieux. À ce propos, voyons la scène où Dieu nous montre sa ferme volonté. Allons à Ézéchiel, chapitre 22, verset 26. Les sacrificateurs mentionnés ici sont équivalents aux pasteurs d'aujourd'hui. Ces sacrificateurs violent. Que violent-ils? Ma loi est profane mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux. De quoi détournent-ils les yeux? De mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces sacrificateurs ne glorifient pas Dieu. Au contraire, ils déshonorent Dieu, le profanent et profanent sa gloire. Quel genre d'acte est considéré comme une profanation de Dieu? Ils détournent les yeux du sabbat de Dieu. En d'autres termes, ils n'observent pas le jour du sabbat. Alors, voyons quel genre de personnes ils sont dans le verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme... Quoi? Comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, et que font-ils? Ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. La Bible dit qu'ils ne sauvent pas les âmes. Au lieu de cela, ils tuent les âmes. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui n'observent pas le jour du sabbat. Ces gens prétendent être des prophètes et des pasteurs, mais ils ne conduisent pas les gens selon la loi de Dieu. Ils sont comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang et perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Continuons avec le verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel », et l'Éternel ne leur a point parlé. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel », même si Dieu ne leur a point parlé. Dieu nous a-t-il déjà ordonné de sanctifier le dimanche? Il n'y a pas un tel commandement dans la loi de Dieu. Cependant, l'endroit où ils observent de telles règles est déguisé en véritable église. À quel point est-ce tragique? Par conséquent, par quelle porte Dieu nous dit-il d'entrer? Il nous dit d'entrer par la porte étroite. Bien que peu de gens trouvent cette porte, puisque c'est le chemin de la vie, Dieu nous enseigne à trouver cette porte et à entrer par elle. Il y a tant d'églises sur la terre. Suivent-elles les lois, les ordonnances et les enseignements de Dieu tels qu'ils sont? Nous devons discerner leur véritable identité. Vous et moi observons maintenant le jour du sabbat. Nous rendons le culte le samedi, tandis que la plupart des autres églises rendent le culte le dimanche. Ce seul fait qu'ils rendent le culte le dimanche prouve qu'ils commettent l'iniquité, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 7. Ils commettent spirituellement l'iniquité. Le dernier jour, Dieu leur dira « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous êtes ceux qui me profanent. Vous tuez les âmes comme des loups qui tuent leur proie. » À travers le prophète Ézéchiel, Dieu a clairement révélé leur identité en relevant ce qu'ils font. Si nous disons « Je crois en Dieu », nous devons obéir aux lois de Dieu. Parmi les lois de Dieu, il y a une loi appelée le jour du sabbat, mais il n'y a pas de loi appelée le culte du dimanche. Alors, quand la loi du culte du dimanche a-t-elle commencé?
Jésus a montré à toute l'humanité son étonnante puissance et sa grâce de rédemption par la croix. Le troisième jour, après sa crucifixion, il est ressuscité des morts. Puis, il est monté au ciel, 40 jours après sa résurrection. 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit de la pluie de la première saison a été répandu sur 120 saints qui étaient réunis dans la chambre haute de Marc. Dès lors, la vérité de la nouvelle alliance, établie par Jésus, a commencé à être prêchée dans le monde entier. C'était vers le 1er siècle. À l'époque, Rome avait une religion qui adorait le dieu Soleil. En conséquence, la plupart des règles que les chrétiens pratiquent aujourd'hui sont liées à l'adoration du dieu Soleil. Le culte du dimanche était le jour où les Romains adoraient le dieu Soleil une fois par semaine. Noël était le jour où ils ont célébré l'anniversaire du dieu Soleil. Toutes ces règles ont été adoptées dans l'Église et sont maintenant déguisées en loi de Dieu. Que dit Dieu à ce sujet? Dieu dit « Je suis profané au milieu de vous qui ne gardez pas ma loi ». Quand nous regardons toutes ces choses, le jour du sabbat est la vérité de Dieu qui doit être rétablie et considérée comme sacrée. Seuls ceux qui reconnaissent que Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses peuvent observer cette vérité du jour du sabbat. Il ne s'agit pas simplement de dire « Nous rendons le culte le samedi et ils rendent le culte le dimanche ». Au lieu de cela, c'est une loi très importante de Dieu qui distingue clairement si nous sommes le peuple de Dieu ou non, de son point de vue. Allons à Marc, chapitre 16, verset 9. Chapitre 16, verset 9, il est écrit « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, le jour du sabbat est le 7e jour. » En Israël, les jours de la semaine passaient continuellement comme suit. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le 5e jour, le 6e jour et le 7e jour. Puisqu'ils ont le cycle de 7 jours, quel jour est après le 7e jour? Ce doit être le premier jour. Puisque le jour du sabbat est le 7e jour, nous pouvons dire que dans le verset 9, Jésus est ressuscité le matin du premier jour, le lendemain du 7e jour. Le fait que Jésus est ressuscité le dimanche est reconnu par toutes les confessions du monde entier. La Bible dit que le dimanche est le premier jour de la semaine et non le 7e jour. Le premier jour ne peut jamais être le jour du sabbat. Ainsi, afin de justifier le culte du dimanche, les églises l'appellent aujourd'hui le jour du Seigneur, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le nom de jour du sabbat. Frères et sœurs, le jour du sabbat est le jour du Seigneur. Jésus a dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. De plus, Dieu a clairement déclaré, le jour du sabbat est le sabbat consacré à l'Éternel. Quand nous connaissons même cette seule loi, nous pouvons facilement distinguer l'Église qui sera sauvée de l'Église qui ne pourra jamais être sauvée. Nous pouvons aussi distinguer l'Église qui reçoit la promesse de Dieu de l'Église qui ne la reçoit pas. Frères et sœurs, nous ne devons jamais aller dans une Église qui n'observe pas le jour du sabbat. C'est ce que Jésus a enseigné. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne pouvons-nous pas discerner cette question, même avec une seule parole de Jésus? Alors, vous et moi sommes vraiment bénis par Dieu. Rendons grâce et honneur éternel à Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui nous ont permis de demeurer dans la vérité du jour du sabbat. Par cela, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.